En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre. » Et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils, et il a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure en lui. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la mémoire liturgique de Saint Stanislas, évêque de Cracovie, martyrisé pour avoir attiré l'attention du roi sur un méfait qu'il avait commis. Et il est un exemple de ce qu'il ou de ce que doit être un évêque, prêt à donner sa vie pour le Christ, en défense des droits de Dieu et aussi des vrais droits de l'homme. Mais je voudrais commenter quelque chose dans cet évangile. Cela peut sembler étrange, mais je voudrais me concentrer sur la fin, qui est peut-être la plus difficile à comprendre. Celui qui croit au Fils possède la vie éternelle, et la possède déjà, dit-il. Celui qui ne croit pas ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu est sur lui. Qu'est-ce que cela signifie? Il y a un moment dans la vie du peuple d'Israël, une étape très dure dans laquelle la capitale Jérusalem est assiégée par la puissance forte et force de l'armée babylonienne. C'est un moment dans lequel il vit et aussi avec une certaine influence parce qu'il était la famille du roi. Il vit là à Jérusalem, le prophète Isaïe, une partie de la cour des conseillers disent au roi que ce qu'il doit faire, c'est chercher de l'aide en Égypte, qui était une autre grande puissance. Elle n'était pas si loin, mais les Babyloniens étaient déjà très proches. Et Isaïe lui dit, « Notre seul statut est de faire confiance à Dieu. Ne prenez pas parti pour l'un ou pour l'autre. N'entrez pas dans une guerre entre puissances, Égypte, Babylone, en restant dans une situation où l'une ou l'autre peut vous détruire. Mais restez plutôt dans une situation neutre et faites confiance à Dieu. » Le roi se laisse conseiller par ceux qui lui demandent d'envoyer des émissaires en Égypte. Il le fait, mais les Égyptiens soit n'arrivent pas à temps, soit voient que la situation à Jérusalem est perdue. Et Jérusalem est détruite. Détruite, rasée, ses habitants, ceux qui ont survécu, amenés à Babylone comme esclaves. C'est le début de la captivité babylonienne. Pourquoi est-ce que je raconte cette histoire? Parce que parmi les paroles que le prophète Isaïe prononce, il y a celle-ci, qu'il dit au roi et au peuple, « Votre force réside dans la confiance. Si vous ne croyez pas, vous ne survivez pas. » Il parle de confiance et il parle de foi. La confiance est ta force. Si tu ne crois pas, tu ne survivras pas. Nous n'avons pas été éduqués à la confiance. L'Église a très bien défendu la foi, c'est-à-dire les vérités que nous devons croire en tant que catholiques, mais nous n'avons pas été éduqués d'un point de vue spirituel, dans la partie spirituelle de la foi qui est la confiance. Avec la confiance, avec la foi, c'est-à-dire ce qui affecte votre vie particulière. Si je crois en la Sainte Trinité et que j'ai un problème, c'est comme si Dieu n'existait pas. C'est comme si Dieu n'existait pas et que je cherchais de l'aide chez les autres. Au lieu de chercher de l'aide avant tout en Dieu,
si je ne suis pas capable d'avoir la paix intérieure face à un problème et que certaines personnes doivent aller chercher cette paix intérieure en faisant des exercices de yoga ou en allant au bouddhisme, alors j'ai un problème. Je n'ai pas appris ce que signifie vraiment être catholique. Être catholique signifie croire en ce que l'Église enseigne. Sur la base de l'Écriture et de la tradition, et faire confiance, c'est pourquoi tant de saints ont insisté sur ce point, et le Seigneur, dans ses manifestations à Sainte Marguerite Marie à la Coque, à Sainte Faustine Kowalska, n'a demandé que cela, ayez confiance. Ayez confiance en ma miséricorde. Ayez confiance. Mais voici autre chose, il est dit, celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie. Et il est ajouté, et c'est très fort, mais la colère de Dieu viendra sur lui. La colère de Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Revenons à Isaïe. Si vous ne croyez pas, vous ne serez pas sauvés. Si vous ne croyez pas, vous périrez. Ils n'ont pas cru et ils ont péri. Mais pourquoi la colère? C'est la parole de Dieu que je lis, la colère de Dieu. Il y a la colère de Dieu. Mais pourquoi la colère? Quand Dieu se met-il en colère? Quand Dieu se met en colère, quand tu te fais du mal, parce qu'il t'aime, de la même manière qu'un père se met en colère contre son fils quand son fils se fait du mal. Un père se met en colère contre son fils quand, par exemple, son fils est malade, qu'il doit prendre des médicaments et qu'il ne les prend pas. Ou quand il se met dans des situations risquées et puis, souvent, quand le père doit le sortir de ces situations dans lesquelles il s'est mis, alors il se met en colère. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il lui dit, tu es en train de te tuer. Il lui dit, il est en colère contre son fils. Si tu ne crois pas, tu périras. Si tu ne fais pas confiance, tu périras. Parce que quand il n'y a pas de confiance, on perd la paix. On se retrouve seul. Avec ses problèmes ou avec son succès, on se retrouve seul. Et les problèmes nous dévastent et nous détruisent non seulement le problème, mais la solitude devant le problème nous sépare de Dieu et cela nous rend même incapables avec le peu de force qui nous reste pour affronter le problème. Vous vous détruisez en vous séparant de Dieu, c'est-à-dire en perdant la confiance en Dieu. Si vous n'avez pas confiance, vous périrez. Mais alors Dieu a des raisons d'être en colère. Que peut-il faire d'autre pour que nous ayons confiance en lui? Que peut-il faire d'autre? Je me souviens de ce chant que l'on chante pendant la Semaine Sainte, en particulier le Vendredi Saint. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je offensé? Réponds-moi. Je t'ai fait sortir d'Égypte, et pendant 40 ans, je t'ai conduit à travers le désert. Je suis monté sur la croix comme ton sauveur. Mon peuple, que t'ai-je fait? Que t'ai-je fait pour que tu n'aies pas confiance en moi? Que t'ai-je fait de plus? Jésus nous le dit, et il nous le dit avec son cœur battant et l'amour dans sa main. Il nous le dit en nous montrant la blessure de son côté. Il nous le dit depuis le tombeau vide au matin de Pâques. Que dois-je faire de plus pour que vous me fassiez confiance? Que dois-je faire de plus? C'est une offense à Dieu que de ne pas lui faire confiance, et cette offense a ses conséquences. C'est le fait de ne pas faire confiance nous sépare de Dieu, et en nous séparant de Dieu, le diable entre en nous, et c'est alors que nous nous détruisons. Si vous ne croyez pas, si vous n'avez pas confiance, vous périrez. Si vous croyez et avez confiance, le Seigneur vous aidera et nous aide. Il nous aide à lutter et à surmonter les problèmes et surtout, il nous ouvre les portes du ciel. Ainsi soit-il.